Purifié pour servir. Jésus a mené une vie d'obéissance à Dieu dans le but de purifier ceux qui croiraient en lui. Le passage que nous lirons aujourd'hui montre une attitude qu'il a adoptée pour purifier ses disciples et la recommandation qu'il leur a faite. Prions le Seigneur. Merci Père d'ouvrir nos cœurs pour recevoir ton message. Nous couvrons ce temps du précieux sang de l'agneau. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Lisons Jean chapitre 13 du verset 1 au verset 17. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était ceint. Il vint donc à Simon-Pierre et Pierre lui dit : « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds. » Jésus lui répondit : « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Pierre lui dit : « Non, jamais tu ne me laveras les pieds. » Jésus lui répondit : « Si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit : « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. » Jésus lui dit : « Celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non pas tous. » Car il connaissait celui qui le livrait. C'est pourquoi il dit : « Vous n'êtes pas tous purs. » Après qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table et leur dit : « Comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. Merci Seigneur pour ta parole. Avec l'aide du Saint-Esprit, comprenons ensemble le test. Je poserai des questions et vous essayerez de répondre chez vous, avant que la réponse ne s'affiche à l'écran. Question 1. Que sait Jésus selon le verset 1? Réponse. Il sait que son heure est venue de passer de ce monde au Père. Question 2. Que sait Jésus selon le verset 3? Réponse. Il sait que le Père a remis toutes choses entre ses mains. Il sait qu'il est venu de Dieu et qu'il s'en va à Dieu. Question 3. Sur la base de ce qu'il savait, que fit Jésus? Vous trouverez les réponses dans les versets 1, 4, 5 et 12. Réponse. Il mit le comble à son amour pour les siens qui sont dans le monde. Il se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était ceint. Après qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table et leur parla.
Question 4. Quelle information avons-nous sur Jésus au verset 13? Réponse. Il est maître et seigneur. Maître vient du grec didaskalos, qui veut dire professeur. Jésus le maître nous enseigne la voie du salut. Le mot seigneur vient du grec kurios, qui veut dire celui à qui une personne ou une chose appartient, sur quoi il a pouvoir de décision. Question 5. Qu'est-ce que Jésus demande à ses disciples de faire au verset 14 et 15? Réponse. Ils doivent se laver les pieds les uns aux autres, comme Jésus leur a lavé les pieds. Question 6. Par quel moyen Jésus a-t-il enseigné ses disciples? Réponse. Il les a enseignés en leur donnant l'exemple. Question 7. L'apôtre est-il plus grand que celui qui l'a envoyé? Réponse. Non. Question 8. Qui a inspiré au cœur de Judas le dessein de livrer Jésus? Réponse. Le diable. Question 9. À quelles conditions sommes-nous heureux selon le verset 17? Réponse. Nous sommes heureux lorsque nous savons ce que Jésus a enseigné et que nous le mettons en pratique en suivant son exemple. Question 10. À qui s'adresse le message de Jésus concernant le lavage des pieds? Parmi les réponses qui suivent, choisissez la ou les bonnes réponses. A. Les disciples de Jésus. B. Les disciples des pharisiens. C. Les chrétiens, c'est-à-dire les disciples de Jésus-Christ aujourd'hui. D. Les idolâtres. E. Les ennemis de Jésus. Les bonnes réponses sont A. Les disciples de Jésus et C. Les chrétiens. Jésus, voyant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, mit le comble à son amour pour ses disciples. Il retira ses vêtements de maître et seigneur, puis vêtu comme un esclave, il procéda à la purification de ses disciples, en prenant sur lui la souillure de leurs pieds. Car après avoir lavé leurs pieds, il les essuya avec le linge qu'il portait. Nous voyons en cela une image de son sacrifice expiatoire. Jésus s'est dépouillé de sa dignité divine par obéissance à Dieu le Père, en vue de nous purifier de nos péchés. Mais après avoir donné sa vie en sacrifice, Dieu lui a redonné la gloire qui était la sienne. En effet, Jésus, après avoir lavé les pieds de ses disciples, n'a pas gardé sur lui le linge sale. Pour une meilleure compréhension, lisez Jean 10, versets 17 à 18. Jean 17, verset 5. Philippiens 2, versets 5 à 11. Hébreux 10, verset 12. Ce sont ceux qui ont été purifiés par Jésus qui peuvent suivre son exemple. Lorsque Simon-Pierre s'est opposé à l'action de Jésus, le Christ lui a dit ouvertement: « Si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. » Seuls ceux qui ont été purifiés par l'œuvre expiatoire de Christ auront part à la vie éternelle avec lui. Lorsque Jésus a lavé les pieds de ses disciples, Judas Iscariote était parmi eux. Jésus lui a également lavé les pieds, mais cela ne l'a pas purifié. Pourquoi? Ma proposition de réponse est que, durant tout le temps où Judas a accompagné Jésus dans son ministère, il s'est conduit comme un ennemi de Christ, mais de façon discrète. Contrairement aux autres disciples, il ne considérait pas Jésus comme son maître ni son Seigneur, car il n'obéissait pas à ce que Jésus enseignait. Par exemple, il volait l'argent de la bourse qui lui avait été confiée.
Jean 12, versets 4 à 6. De plus, il prévoyait livrer Jésus aux responsables religieux. Son cœur était bien loin du Seigneur. L'acte purificateur de Christ par le lavage des pieds n'a pas eu d'impact sur lui. L'action que Jésus a posée dans notre thèse de base s'est faite avec un amour mis au comble. Il l'a accompli en vue de purifier ses disciples et pour leur servir de modèle à suivre. Le lavage des pieds illustre également l'appel au service, avec un ardent amour et dans un esprit d'humilité, en vue de la purification des enfants de Dieu. Ainsi, nous qui avons confié le sort de nos âmes à Jésus-Christ pour qu'il nous sauve, nous qui avons accepté qu'il soit notre Maître et notre Seigneur, nous sommes invités à nous mettre au service les uns des autres, sous la conduite du Saint-Esprit et avec un amour ardent, dans le but de contribuer à la purification de ceux qui reçoivent nos services. La progression dans la sainteté doit être ce que nous visons lorsque nous nous mettons au service de notre prochain. Et tout doit se faire dans l'obéissance à Dieu. Car Jésus-Christ a dit, « Celui qui n'aime pas avec moi est contre moi, et celui qui n'ensemble pas avec moi disperse. » Matthieu 12, verset 30. Alors, tout service doit se faire de la part de Dieu, en Christ devant Dieu. Vous pouvez lire 1 Pierre 4, versets 10 à 11, Éphésiens 4, versets 7 à 16 et 2 Corinthiens 2, verset 17. Bénissons le Seigneur pour ce moment passé dans sa présence. Père, c'est avec un cœur reconnaissant que nous t'adressons nos prières. Aujourd'hui, par ta parole, tu nous montres la valeur du service en Christ. Que nos cœurs soient dépouillés de tout ce qui nous empêche de te servir et de contribuer au perfectionnement des saints. Par l'action du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ, merci Père. Amen. Vous pouvez nous écrire à l'adresse suivante: toutpuissant-sauveur@gmail.com. Je vous invite à liker, à vous abonner et à partager la chaîne. Que Dieu vous bénisse.